Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le salaire médian du poste de graphiste sur Genève. Si jamais tu exerces ce métier en France et que tu gagnes 1500, 2000, 3000 euros par mois, je t'invite tout de suite à résilier ton contrat de travail, à prendre un petit billet d'avion et à atterrir à Genève pour aller postuler. Tout simplement parce que tu peux avoir de très beaux salaires ici. J'exagère, je plaisante en disant ça, mais n'hésite pas vraiment à te renseigner sur les postes disponibles. N'hésite pas à postuler, tout simplement parce que, comme tu l'as vu sur la miniature de cette vidéo, tu as un salaire médian à plus de 5000 euros mensuels qui correspond à 65 000 euros, 65 000 francs suisses annuels, ce qui est donc un très beau salaire. C'est du 5 000 mensuel avec un 13e mois. Étant donné que le salaire le plus bas déclaré est à 43 000 francs suisses, 43 000 francs suisses, ça fait du 3 700, 3 800 francs suisses mensuels. C'est en dessous du salaire minimum si c'est un temps plein. Donc c'est probablement quelqu'un qui est à 80% qui a déclaré ce salaire-là sur le site duquel je tire mes informations. Et le salaire le plus haut déclaré est à 90 000 francs suisses annuels, ce qui fait plus de 7 000 à 7 500 francs suisses mensuels. Et là, ça fait un très beau salaire et ça fait réellement la différence avec un salaire que tu pourrais toucher en France. Tout ceci en imaginant que tu es donc salarié pour une entreprise et à côté de ça, si tu es graphiste à ton compte, tu peux également faire un complément de revenu, voire même doubler ton revenu en étant graphiste à ton compte. Donc ça, c'est rien que le CDI que tu pourrais espérer avoir en Suisse. Donc le salaire le plus bas, 43 000 annuels, mais c'est probablement pas un temps plein, sinon c'est en dessous du salaire minimum en vigueur, donc c'est illégal. Et le salaire le plus haut, il est tout simplement 2 fois plus élevé que le salaire le plus bas. Il est à 90 000 francs suisses annuels, donc 7 000 à 7 500 mensuels. Quand tu as entre 0 et 2 années d'expérience dans ce type de poste, tu as un salaire médian à 61 000 annuels, donc 5 000 mensuels. Et quand tu as entre 25 et 35 ans, c'est la même chose. Tu as un salaire médian annuel à 60 000, donc 5 000 mensuels. Par contre, quand tu avances un petit peu plus en âge, quand tu as entre 35 et 45 ans par exemple, tu passes de 60 000 à 72 000, ce qui te fait tout simplement 6 000 euros mensuels. Tu augmentes ton salaire mensuel de 1 000 euros tout simplement oui, par mois, c'est un salaire mensuel. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'avoir de l'expérience, d'avoir un petit peu d'âge dans ce métier parce que tu auras des clients si tu es à ton compte et tu auras un employeur si tu es salarié qui auront plus confiance en tes capacités parce qu'on fait toujours plus confiance aux personnes un petit peu plus âgées parce que ça donne une impression d'assurance, d'expérience et donc de confiance supérieure. Donc comme je te le disais, salaire médian annuel à 65 000 net, tout compris, c'est-à-dire que ça te fait du 5 000 net mensuel plus un 13e mois à 5 000. Et le salaire le plus bas déclaré, 43 000, ça te fait du 3 700 mensuel, mais c'est tout simplement illégal parce que le salaire minimum étant à 24 francs de l'heure sur Genève, ça te fait normalement à temps plein 4 400 mensuels. Donc 4 400 mensuels, ça te fait 55 000 annuels. Voilà donc pour cette petite présentation de ce métier. Si jamais tu es graphiste mais que tu ne trouves pas dans ta branche, n'hésite vraiment pas à quitter pendant 6 mois, pendant 1 an ton métier et à bosser par exemple pendant 1 an et demi en tant qu'équipier en restauration, en tant que vendeur ou en tant que, si tu parles plusieurs langues, traducteur ou n'importe quel autre métier un petit peu plus facile d'accès et qui recrute un petit peu plus potentiellement. N'hésite pas également même à travailler dans un autre canton parce que sur Genève c'est très compliqué de trouver. D'ailleurs je n'ai même pas trouvé de poste sur Genève. Par contre n'hésite pas à travailler dans un autre canton comme le canton de Vaud qui est également frontalier, donc qui est celui qui accueille la ville de Lausanne. Tu peux donc habiter à une demi-heure, voire vraiment 1 heure si tu t'éloignes un petit peu plus de Lausanne et du canton de Vaud. Personnellement, j'habite en France dans les montagnes et je suis à 40-45 minutes de mon travail qui est sur une aire d'autoroute dans le canton de Vaud. Donc n'hésite vraiment pas à commencer comme ça te permet d'avoir le permis de travail qui va être fait par ton employeur et au bout d'1 an de contrat, tu peux tout simplement démissionner ou te faire licencier comme tu t'arranges avec ton employeur. Et ça te permet tout simplement d'avoir le permis de travail qui est encore valable, donc qui est valable 5 ans à la date d'émission de ce dernier, donc qui sera encore valable 4 ans si tu démissionnes au bout d'1 an. À savoir qu'il faut rester au minimum 1 an en poste avec ton entreprise pour conserver ton permis de travail. Et donc ça peut être une solution de faire ça pour ensuite aller te présenter sur Genève, dire que tu as déjà travaillé en Suisse ou que tu travailles actuellement en Suisse
dans le canton de Vaud, mais que tu chercherais à trouver un travail plus près de chez toi, mieux rémunéré, etc. Et donc aller postuler sur un poste de graphiste ou autre sur Genève. Je te donne cette petite astuce, c'est cadeau. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais te présenter dans les prochains jours les postes de, par exemple, web marketing, dentiste, serrurier, opticien et plein d'autres métiers très intéressants qui m'ont été demandés, qui ne sortent pas de mon chapeau, hein, qui ont été demandés par les membres du groupe privé Telegram que tu trouveras en deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et n'oublie pas de t'abonner et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!